Une heure plus tard, le monstre biologique rampait et tremblait sur le sol. Shenbei marchait de long en large, le regardant et disant « Dépêche-toi, je n'ai pas encore assez frappé. » Une heure plus tard, il était redevenu un amas de viande, mais cette viande était plus petite que lorsqu'il était apparu. À ce moment, Shenbei décida d'arrêter, en disant « Ce truc ne devrait plus pouvoir se régénérer. » Puis, d'une voix très décontractée, il lança des paroles humiliantes au monstre. « C'est vraiment agréable, ça devrait bientôt se terminer. » Il posa fermement son pied dessus, l'écrasant en morceaux, éclaboussant partout, comme une flaque de boue sur le sol. Le panneau du système apparut, monstre biologique boss de niveau 8 tué, 10 000 points d'expérience obtenus. Niveau augmenté, niveau actuel 5. Vous avez obtenu 2 points d'attribut libre. À la nouvelle, Shen Bei resta un instant surpris, ne s'attendant pas à monter de niveau si rapidement. Ensuite, le système annonça, succès dans le donjon, vous pouvez quitter le donjon à tout moment. Le donjon Fournaise 2. Refroidissement est devenu un donjon permanent, le temps de réapparition est de 3 jours. Souhaitez-vous télécharger la vidéo de votre victoire comme guide payant? Tous les bénéfices iront à l'UPLOAD. Vous pouvez choisir de télécharger anonymement et fixer le prix de visionnage à votre convenance. Après une série d'annonces du système, Shenbei examina attentivement, puis choisit de télécharger anonymement. Quartier résidentiel de Dongshan, villa de Song Ziqion. Sushin était en train de s'occuper de Song Ziqion, assise sur une petite chaise près du lit. Song Ziqion sembla apercevoir quelque chose, se redressant immédiatement, ses lèvres tremblant légèrement. Bei. En voyant cela, Sushin jeta un coup d'œil curieux. Une nouvelle annonce apparut dans le groupe de discussion. Annonce, l'évoluteur Bei a téléchargé la vidéo de son succès dans le donjon Fournaise de refroidissement niveau cauchemar. Niveau 5 à 10 peuvent la visionner au prix d'un cuivre. En dessous, une vidéo de Shenbei combattant le monstre biologique était jointe. Les 2 jeunes filles se précipitèrent pour s'approcher de l'écran et dire à l'unisson « Regardez vite ». À ce moment-là, les autres membres du chat de groupe 001 reçurent également la vidéo. Chacun réagit différemment, mais en général, leurs objectifs étaient les mêmes. Les yeux de Gui étaient fixés sur l'écran, et après avoir vu la vidéo, elle ne put s'empêcher de dire « C'est trop rapide, je vais ralentir la vitesse pour bien voir. » Frère Bei est trop fort. Un homme aux cheveux noirs dans le groupe s'écria avec excitation « Frère Bei est vraiment génial. » Un homme grand et musclé, choqué, s'exclama sans cesse « C'est impossible. » La capacité de régénération de ce monstre est bien plus forte que celle de Frère Bei. Frère Bei a pris trop de risques en frappant ainsi, non? Une petite fille aux cheveux roses, après avoir regardé la vidéo, s'écria avec une expression admirative, l'empereur Bei a vraiment complètement récupéré. Le groupe de discussion était rempli de discussions enthousiastes concernant cette vidéo. De retour dans le donjon Fournaise de refroidissement, Shenbei absorbait le virus, seul dans la pièce. Le panneau du système apparut, entité composite spéciale absorbée, 300 points d'évolution de virus noir obtenus. En tendant la main pour absorber le virus magique, le corps de Shenbei trembla légèrement, et il murmura « Les points d'évolution du virus noir ne sont pas les mêmes que les points d'évolution de talent, ils ne peuvent être utilisés que pour renforcer les capacités et compétences du virus noir. » Puis, il se redressa et dit « Mais ce n'est pas mal. » Une annonce du système apparut, le virus noir a évolué, la vitesse de régénération de la vie a augmenté de 300%. Ensuite, une nouvelle annonce apparut. La capacité passive du virus noir a été activée, obtenant la compétence régénération cellulaire pour le monstre biologique de niveau A. Le système expliqua ensuite en détail, régénération cellulaire, passive de niveau A, consomme une certaine quantité d'énergie ou de force pour se régénérer à la vitesse maximale. Permet de régénérer les membres perdus, cette compétence passive peut être activée ou désactivée. La compétence a un grand avantage. Shenbei serra les poings, en s'exclamant avec excitation. C'est génial, le taux d'obtention des compétences passives est si faible, et c'est une compétence de niveau A. Mais rapidement, son expression changea, il attendait maintenant avec impatience la récompense suivante, voyons maintenant ce que le boss de niveau cauchemar va laisser tomber.
3 objets apparurent devant Shenbei. Ils émettaient une lueur dorée, enveloppée dans une aura de puissance spirituelle chatoyante. Le système annonça une nouvelle notification, montrant les 3 objets que Shenbei avait obtenus, monstre biologique droit unique. De classe A pour changer de métier, un métier maléfique qui absorbe d'autres formes de vie pour se renforcer. Il peut stimuler ses propres cellules pour augmenter sa force et ses capacités de régénération. Attention, une absorption excessive peut entraîner un effondrement génétique ou une mutation. Conditions pour changer de métier, niveau d'évoluteur. Constitution supérieure à 15. Shenbei s'accroupit légèrement et saisit l'un des objets. Shenbei ouvrit le bouchon du tube avec son pouce et continua, celui-ci est aussi pas mal. Puis, il le mit directement dans sa bouche et avala d'un coup, en même temps, une notification du système. Apparut, force augmentée de façon permanente, constitution +2, agilité +6, constitution +3. Il tendit la main pour saisir un morceau de tissu rond et le souleva. C'était un vêtement, le tissu était assez fin. Shenbei ouvrit les 2 manches et observa, se demandant. C'est quoi ce truc, un objet spécial ou une armure? Le panneau du système expliqua en détail, peau d'immortel sans visage, défense spéciale D, produit en cuir spécial, contenant plusieurs gènes. Excellente. Capacité de défense, réduit le relâchement cutané. Agilité +10, constitution +10, défense +10, ajuste là. Silhouette, améliore la forme du corps avec une utilisation prolongée, effet meilleur pour la peau des femmes. Permet de changer la couleur et la forme de n'importe quelle partie du corps une fois portée. Après avoir regardé pendant un moment, Shenbei réfléchit un instant et se demanda, la description de ce changement de peau est un peu floue, est-ce pour ajuster la silhouette ou c'est une armure? Il laissa les tentacules du virus tenir le cuir et fouilla rapidement son inventaire, puis se souvint de quelque chose, c'est vrai, j'ai aussi trouvé quelques objets étranges. Il parcourut la page des équipements collectés et hocha la tête en disant, ce sont des équipements en cuir ordinaire, ils peuvent aussi être portés sous une armure. Son attention se porta sur un livre marron, puis il ajouta, et ce livre de compétences, il n'est pas mal non plus. Le système afficha les détails, activation des cellules actives D, augmente temporairement l'activité cellulaire. Et la capacité de régénération, temps de recharge 10 heures. Attention, ce livre de compétences est inutile pour ceux qui maîtrisent déjà la compétence. Après l'avoir lu, il sourit légèrement, inutile? Peu importe, ce genre de livre de compétences vitales peut être échangé contre de bonnes choses dans le groupe de discussion. Tenait dans ses mains des morceaux du corps du monstre biologique, il était maintenant réduit à une petite boule. Il décida qu'il était temps de partir, il suffit de remettre les morceaux du corps du boss à l'Edo, la mission sera terminée. En pensant à l'Edo, Shenbei plissa les yeux avec confiance, il ne va absolument pas s'attendre à ce que je termine la mission si rapidement. Soudain, il s'arrêta un instant, sentant que quelque chose n'allait pas, réfléchissant, le dieu du commerce gobelin. Un message du système apparut, souhaitez-vous quitter le donjon? 2 options, oui ou non. Shenbei tendit la main et s'écria précipitamment, non, ce n'est pas ça. Shenbei se calma et réévalua l'Edo, l'Edo n'est pas un marchand errant qui se déplace facilement dans le jeu, il est ici pour une raison. Il se souvint des paroles de l'Edo, je suis un gain inattendu. Il se rappela quand l'Edo était parti ce jour-là. Heureux, et lui avait dit, ce gain inattendu est vraiment agréable, j'espère que tu réussiras l'épreuve. Shenbei réfléchit, son but est probablement ce donjon spécial. Il croisa les bras, se dirigeant vers la porte, immergé dans ses réflexions et se demanda, mais les objets que j'ai obtenus ont vraiment une grande valeur, pas besoin de faire descendre une projection divine. Peut-être que son but n'a rien à voir avec ce donjon? Ou bien ai-je négligé quelque chose? Regardant la fournaise à côté, Shenbei arrêta de réfléchir et resta immobile un long moment. Il décida d'ouvrir la porte de la fournaise et d'y entrer pour inspecter, en se parlant à lui-même, si ce donjon a des endroits où je ne suis pas allé, ça ne peut être que cette fournaise. Sans hésiter, il s'y faufila, posant les mains sur les parois du four qui étaient couvertes de trous de cheminée, observant attentivement. Le lit métallique de crémation,
les buts à flammes et les murs tachés de suie, sans rien de particulier à découvrir. Il leva les yeux et aperçut le conduit de cheminée, tout noir à l'intérieur. Shenbei se demanda, ce n'est pas dans ce conduit, non? Je suppose qu'il faut grimper et vérifier, sinon je risquerais de manquer quelque chose. Il se précipita alors, prit son élan et bondit vers la cheminée. L'instant d'après, il courait le long des parois du conduit, celui-ci étant suffisamment large pour contenir son corps entier. Il regarda autour de lui, son expression grave, ce conduit est vraiment long, bien plus que la hauteur de la pièce. Shenbei aperçut quelque chose et sursauta. Le conduit devant lui était bouché, et il s'écria surpris, c'est la fin? C'est une impasse? Puis, il s'appuya de fatigue contre le bouclier, et avec son coude, il le poussa pour voir ce qui se passerait. Shenbei n'arrivait toujours pas à y croire, est-ce qu'il n'y a vraiment rien? Impossible. Soudainement, une face brillante d'or émergea du bouclier, effrayant Shenbei qui sursauta. Par réflexe, il frappa de son poing, mais il fut surpris de découvrir que cela n'avait aucun effet. Les yeux de Shenbei étaient remplis de confusion. L'interface du système montra des informations à propos de cette chose, qui était appelée visage, mais n'avait pas de nom précis. La cause principale du phénomène du four crématoire est encore inconnue, il ressemble à un visage semblant avoir une certaine fonction. La lumière dorée émise par le masque illumine le conduit sombre. Il saisit rapidement ce masque, en essayant de l'enlever, il se demanda, c'est donc un objet? La volonté des choses ne peut pas l'expliquer. Et avec le symbole du point d'interrogation, il est probablement un fragment d'objet de niveau 3S, ou un article lié aux divinités. Shenbei observa attentivement le masque et sourit avec satisfaction, le regardant et disant, c'est vraiment un bon objet, il semble que l'objectif de l'Edo soit celui-ci, je dois trouver un moyen de le garder. À ce moment, à l'extérieur de l'université de Jiancheng, dans le four crématoire souterrain, la nuit était déjà tombée. Shenbei sortit du four crématoire, et la jeune fille étrangère, ayant attendu longtemps, était assise en train de se reposer. En entendant du bruit, elle tourna la tête et cria, « Bei, tu dois être Shenbei. » Elle sauta immédiatement de joie, s'écriant avec excitation, « Tu es trop fort, Bei. J'ai vu tes vidéos, je t'aime, Bei. » Shenbei répondit avec une question stupide, « As-tu une pièce ?» La fille resta un instant perplexe, puis répondit, « Les zombies ont été tués par d'autres, j'ai aussi donné un coup de main. » À ce moment, il se concentra uniquement sur la question de la tarification. « Je ne sais pas combien de pièces je peux fixer, une pièce doit être vue par beaucoup de gens, non ?» Shenbei vérifia immédiatement le système, il vit que le solde affiché était 869 pièces d'or, 93 pièces d'argent, 15 pièces de cuivre, 912 pièces d'or, 75 pièces d'argent, 32 pièces de cuivre, 912 pièces d'or. Pièces d'argent, 32 pièces de cuivre. Après avoir vu le solde du compte, Shenbei soupira de frustration. Ce n'est toujours pas assez, il me faut 1000 pièces d'or pour déverrouiller l'inventaire. Il ferma le système, et, les yeux à moitié ouverts, réfléchit, l'inventaire est protégé par la volonté des choses, coupant toute détection. C'est la méthode la plus sûre pour stocker des objets, ils ne seront pas découverts. Il semble que je doive attendre encore un peu pour terminer la mission. Après un moment, Shenbei et la jeune fille étrangère arrivèrent à un bâtiment annexe derrière le bâtiment principal de la faculté de médecine. La jeune fille pointa du doigt devant elle et demanda, « Bei, allons-nous? L'endroit désert de Dongshan que tu as mentionné ?» En marchant, il mit ses mains dans ses poches et répondit froidement, « Non, la nuit est trop dangereuse, trouvons d'abord un endroit pour passer la nuit. » En entendant cela, la jeune fille étrangère, excitée, affirma qu'elle voulait le suivre. Il y a quelques hôtels de luxe près de l'école, avec des équipements complets. Ce n'est pas les vacances, il n'y aura pas trop de monde. Et ce sont des gratte-ciel, ça devrait être très sûr. Shenbei la regarda du coin de l'œil et dit d'une voix profonde, « D'accord, tu nous guides. » Après un moment, la jeune fille étrangère conduisit Shenbei vers un hôtel thématique près de l'université de Jiancheng. Dans la chambre que les deux avaient louée, des bruits animés de conversation se faisaient entendre. La jeune fille étrangère se changea en infirmière,
portant des barésilles, se mettant à genoux et se penchant pour montrer ses belles courbes. Cependant, le personnage principal fronça les sourcils et dit mécontent, « Je n'aime pas ce style. » La fille répondit un peu gênée, « Désolée, je pensais que tu avais choisi cet hôtel pour voir ça. » Shenbei s'appuya sur la chaise, écartant les bras, avec un air de bad boy, et dit, « C'est vrai que j'avais envie de voir ça, mais je n'aime pas que tu sois habillée comme ça. » La fille baissa la tête et se tourna, murmurant timidement, « Alors, je vais me changer. » 15 minutes plus tard, elle se changea en uniforme de policière, portant des menottes, et se mit à genoux devant Shenbei pour montrer sa silhouette parfaite. Cependant, il resta insatisfait, agacé, et dit, « Change. » La troisième fois, elle se changea en tenue de professeur, avec un fouet à la main, se mettant à genoux et prenant une pause. Shenbei, cependant, la trouvait toujours insuffisante, et dit froidement, « Change. » Cette fois, elle se changea en une écolière mignonne, prenant une pose de jeune amour. Cependant, Shenbei resta insatisfait, ennuyeux, « Tu es déjà une étudiante, il n'y a pas d'option plus intéressante ici. » Ainsi, cette fois, c'était une petite fille renarde étrangère allongée sur le sol, posant des gestes, craignant que Shenbei la déteste, hésitant. Demander, « Comme ça va ?» Il était allongé sur le lit, se soutenant de la main, souriant et restant silencieux un moment. Puis, il se retourna et acquiesça, « Ça va, ce soir, sois un bon petit animal de compagnie, alors viens ici. » Un moment plus tard, dans un hôtel pour amoureux près de l'université de Jiancheng. Les deux étaient épuisés après l'acte, la jeune fille étrangère dormait profondément, tandis que Shenbei se leva et cria, « Système d'invocation, activez la fonction d'inventaire. » L'interface du système apparut, « Inventaire activé, coût de 1000 pièces d'or, vous pouvez choisir votre héritier. Il ne sera détecté par aucune capacité ou compétence, c'est un espace privé protégé par la volonté de l'univers. Utilisez-le raisonnablement. » Ensuite, un message du système s'afficha, « Astuce, le masque a été stocké dans l'inventaire. » Shenbei enfila rapidement sa veste, prêt à partir, et dit, « C'est bon, il est temps de passer à la prochaine phase de la mission. » Clac, il lança une pièce d'or. La pièce d'or vola directement dans le centre du cercle magique étincelant de l'invocation, complétant l'échange avec le dieu gobelin. Shenbei arborait un visage plein de confiance, attendant avec impatience l'apparition de Lido. Dans l'hôtel pour amoureux près de l'université de Jiancheng, la nuit était tombée, et les lumières de la ville brillaient. Il se tenait devant le symbole lumineux en réfléchissant, une vieille phrase circulait dans le monde, lorsqu'on négocie avec Lido, il ajuste la récompense en fonction de l'émotion ou de l'identité de l'autre personne. Bien sûr, auparavant, il avait été très précieux aux yeux de Lido. Il observa prudemment les environs. Shenbei sortit de sa poche un morceau de viande encore en train de se tordre. Lido apparut, tout excité, marchant en souriant. « Petit, je ne pensais pas que tu m'avais déjà invoqué si vite. La mission est accomplie, tu as prouvé ta force, n'est-ce pas ?» Shenbei jeta le morceau de viande vers Lido et répondit, « C'est ça, c'est la preuve. C'est une partie de la créature demandée par la mission. » Le monstre que Shenbei venait de vaincre était maintenant rétréci, roulant au pied de Lido. Le morceau de viande était tout ratatiné, ressemblant à un gros raisin sec, toute la créature tremblant de faiblesse. Lido la fixa un moment, puis se dit, « Oh, on dirait que cette chose est morte depuis un certain temps. » Lido frappa le sol avec son bâton, les mains sur les hanches, et réprimanda, « Tu as terminé la mission hier soir, n'est-ce pas? Pourquoi ne m'as-tu pas invoqué immédiatement ?» Shenbei resta sans voix, car hier soir, il était occupé à pousser un chariot. Voyant qu'il restait silencieux, Lido le regarda sombrement et demanda sérieusement, « Tu veux vraiment ce rouleau, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, Shenbei murmura doucement, « Parce que je ne comprends pas. » Après cela, il afficha une expression perplexe et désigna le donjon, retournant la question, « Je vous respecte tellement. Pourquoi cacher la difficulté du donjon ?» Cette tactique psychologique fit même hésiter Lido un instant. Alors, il afficha une expression mécontente, feignant de se plaindre, « Ce n'est qu'après être entré dans le donjon que j'ai découvert que c'était un donjon de niveau cauchemar. Si je n'avais pas quelques astuces, je serais sûrement déjà mort dedans. »
Lido fit le tour de Shenbei avec son bâton, cliquetant sur le sol, puis dit, je vois. Espèce de gamin, je comprends ta frustration.